Srachan l'a vu. Je m'appelle Katsura. Voilà ce qui m'est arrivé pendant un voyage d'affaires à Hokkaido. Je ferais mieux de partir tôt, au cas où les chutes de neige s'accélèrent. Donc, je suis parti plus tôt en direction de l'aéroport. Et voilà. Merci. Le conducteur était habitué à la neige. Il neigeait beaucoup, mais le bus est arrivé pile à l'heure. Je suis arrivé trop en avance. Je vais me chercher à manger. J'ai mangé des sushis au déjeuner. Puis, je suis allé attendre mon avion dans le lobby. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû check-in mes bagages quand je suis arrivé. Si je l'avais fait, rien de tout ça ne serait arrivé. « 30 minutes plus tard. Bon, je vais y aller. Hein? Oh, mon sac! Il a disparu! C'est pas possible, il était juste à côté de moi! Non, 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 je peux pas le perdre! Excusez-moi vous déranger? J'étais assis là avec un sac en papier et... Vous n'auriez pas vu quelqu'un le prendre? Je suis désolée. Non. D'accord. Oh non! Le contenu du sac appartient à un client. J'étais venu le faire réparer. C'était un modèle sur mesure irremplaçable. Je dois le trouver. J'ai traversé tout l'aéroport en demandant si quelqu'un avait vu mon sac. J'ai cherché partout. Mais... je ne l'ai pas retrouvé. Et si la personne qui l'a pris est allée dehors? Je sais pas. Peut-être qu'elle est allée à la sécurité. Oh, c'était quoi ça? Ça venait d'où? Sécurité? Ah! Non, ça ne peut pas. C'est quoi ça? C'est réel? Laissez-moi passer. Désolé. Oh! Et là, je vis le contenu de mon sac. La famille qui se trouvait devant avait l'air horrifiée. C'est quoi ça? Comment voulez-vous que je le sache? C'est vous qui avez essayé de monter avec. Ce n'est pas à moi. Jetez-le. Excusez-moi. C'est à moi. Ça fait des heures que je le recherche. Quoi? Azami, tu as dit que tu l'avais acheté. Comment savoir si vous dites la vérité? Vous avez des preuves? C'est quoi ces trucs? Des détecteurs de métaux? Ah, ça? Ça s'appelle des mécanimals. Vous savez, ces modèles que vous voyez dans les musées. Je travaille pour une entreprise qui les fabrique. Je voulais les envoyer par la poste. Ma carte de visite devrait être dans le sac. Ah! Il dit vrai. Mais pourquoi est-ce que c'est elle qui l'a? Ce n'est pas ce que vous croyez! Je ne l'ai pas volé! C'est un accident! Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous ne devriez pas vous déplacer avec ça! Oui, bon, je vais appeler la police. Mettez-vous sur le côté, les autres passagers ont besoin de passer. Hey, la police? Vous croyez que je suis une voleuse? Comment osez-vous? C'en est trop! Wow! Ah! Prends ça! Ah! Et ça! Ah! Arrête! Je suis désolé, c'est juste un malentendu. On va rembourser. Ah! 50 000. Hein? Ce lézard. Il vaut 50 000 euros. 50 000 euros? Quoi? Arrête de mentir! C'est juste un jouet! Ne nous mens pas! Et ça appartient à l'un de mes clients. Je l'ai amené à réparer. Ce n'est même pas à moi. Oh non. Je suis vraiment désolé. Excuse-toi. Puis, la police est arrivée et les a emmenés. J'ai dû aller au commissariat pour m'expliquer. Et bien sûr, j'ai raté mon avion. Quelques jours plus tard, monsieur, qu'allons-nous faire à propos du modèle? On va la faire payer. Elle va nous rembourser 10 000 euros par mois. Facile, hein? Mais je vais prendre les intérêts aussi. Je suis désolé. J'aurais dû faire plus attention. Ouais. L'entreprise l'a attaquée en justice. Elle n'a pas eu d'autre choix que de payer. Dans le pire des cas, la justice se saisira de sa maison. Après ça, je suis allé voir mon client pour m'excuser. On a offert de refaire le modèle gratuitement. Oh, c'est mal
malheureux. Je suis vraiment désolé. L'extérieur est intact, mais l'intérieur est détruit. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai le temps. Et j'ai ça pour vous. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai fait, mais Oh, waouh! c'est un cadeau. Le dernier modèle du serpent marin Etra. Vous êtes sûr? Merci. Elle a été très gentille et compréhensive, heureusement. Quelques mois plus tard, on a réparé le lézard et on lui a envoyé. La femme et son mari nous ont remboursé les 50 000 € plus les intérêts. Je ne sais pas comment ils ont réuni tout cet argent. Honnêtement, je ne veux pas le savoir. Si ma femme me faisait un coup comme ça, je la divorcerais sur le champ. Pareil, j'espère que les enfants vont bien. ご視聴いただきありがとうございました。私も置き引きの被害には遭いたくないので、自分の荷物は膝の上に置くとか肌身離さずにしてます。こういう風に自衛するのも大事と言いたいところですが、そもそも盗みを働く方がおかしいんですよね。盗みを働いた上に怒りの衝動でその人の持ち物を壊す行動まで。そんなことされた被害者側からしたら気が気じゃないですよ。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、泥棒ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。